Dis-moi dans ta vie combien de décisions tu as prises en fonction des autres, en fonction de leur regard, en fonction de ce qu'on t'a dit, en fonction de ce qu'on t'a inculqué et en fonction aussi de l'attente qu'on a de toi. Souvent, ce qu'on va dire de toi, ce qu'on va penser de toi, ce qu'on va juger de toi, va prendre plus d'ampleur, plus d'importance que la propre opinion que tu peux avoir sur toi, sur tes choix, sur ce que tu as envie de faire ou ne pas faire. Cette problématique, elle vient du besoin de validation, du besoin d'approbation, du besoin de reconnaissance. Et ça vient souvent se créer en toi depuis bien avant ta naissance, puisque c'est souvent une loyauté inconsciente héritée. Je m'appelle Agatha et si tu ne me connais pas encore, je suis thérapeute en transgénérationnel, mentor de conscience et j'accompagne à libérer les mémoires transgénérationnelles et les mémoires inconscientes, à reprogrammer le subconscient pour créer la vie que tu désires. Aujourd'hui, on va parler de ce besoin de validation qui est corrélé au besoin de reconnaissance, au besoin d'amour, qui est déjà inscrit très tôt, même génétiquement chez toi, comment c'est structuré ton enfance et quelles conséquences ça a sur ta vie aujourd'hui d'adulte. Si tu étais libre de tout regard, de tout jugement, de tout besoin de légitimité, de toute loyauté inconsciente envers ta famille ou tes proches, ou même une collectivité, est-ce que tu aurais la relation que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu aurais ce travail? Est-ce que tu aurais fait exactement ces choix-là dans ta vie? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te permettre, c'est revenir à une référence interne. Ne plus être dans l'attente de ce qui est extérieur, mais une validation profonde interne à soi-même. Dans le quotidien, ça se manifeste par « je n'ose pas dire ce que je pense vraiment ». Je vais faire un post et je vais attendre avec anxiété les likes et les commentaires. Si quelqu'un fait un commentaire négatif, je vais vraiment le prendre à cœur. Prendre des décisions pour ne pas décevoir, pour l'attente de quelqu'un d'autre, plutôt que pour moi. Changer mon comportement en fonction des personnes avec qui je suis. Ne pas oser dire non. Rester dans des situations qui ne me conviennent pas, dans lesquelles je ne me sens pas bien. Tout ça nous permet de nous effacer un petit peu, nous mettre dans une sorte de moule pour ne pas faire trop de vagues, parce que si je me rends trop visible, c'est dangereux. Si je ne prouve pas que je suis assez, que je suis quelqu'un de bien. Tout ça, ce sont des injonctions internes avec l'illusion que c'est l'extérieur qui nous les propose, mais c'est bien un programme, une croyance, un conditionnement qui s'est inscrit en nous depuis extrêmement longtemps. Et ça part du système familial, ça peut venir par exemple d'un père très exigeant qui a été très dur et pour lequel on n'a jamais été assez bien, assez gentil, assez performant, où il a fallu toujours prouver qu'on avait le droit à son regard, le droit à sa reconnaissance et peut-être par extension le droit à son amour. Quand on est issu de familles nombreuses où certains frères ou sœurs ont eu des préférences, où on a senti que l'attention, l'affection n'était pas innée de la part de nos parents, où le lien n'était pas totalement naturel et abondant, ça a créé une sorte de condition à l'amour. Il faut que je prouve que je suis aimable et pour ça, je vais devoir donner ces preuves, je vais devoir donner ce qu'on attend de moi pour que je puisse être validée, reconnue et du coup aimée. Si on n'a pas reçu inconditionnellement cette valorisation, cet amour, ce soutien, alors on a créé des stratégies de compensation, on a créé des stratégies pour venir montrer qu'on est aimable. Et pour ça, il faut rentrer dans la case du regard de la personne de laquelle on a voulu à un moment donné être validé. Et ça peut déjà s'inscrire dans des mémoires inconscientes au niveau au-dessus même des parents. Alors l'enfant va mettre en place le maximum de comportements et d'actions pour venir créer cette validation, cette approbation dans le regard de son parent, de son proche, de sa famille. Et pour ça, il va être dans une recherche constante de quelque chose qu'il ne pourra jamais toucher du doigt, puisque c'est une attente irréelle qui a été conditionnée sans le vouloir généralement du parent. Et l'enfant va avoir beau faire, mettre plein de stratégies en place, et des fois c'est même des stratégies plus extrêmes pour pouvoir être vu, pour pouvoir être validé, reconnu, pour rentrer dans le cadre
qu'on pseudo attend de lui. Et évidemment, c'est impossible. Aucun enfant ne peut faire ça. Par contre, il va grandir avec cette idée qu'il va falloir toujours prouver que son existence est valable, avec soit je m'efface complètement et je rentre dans le moule et je réponds exactement à ce qu'on me demande, et comme ça peut-être je serai aimée, ou alors en prouvant par beaucoup de contrôle, beaucoup d'actions, en mettant en place énormément de choses qui à un moment donné seront toutes vaines, parce qu'elles n'atteindront jamais le but final, parce que l'adulte en fait est en train d'essayer de réparer l'enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Et donc aujourd'hui, ça transparaît au niveau de nos comportements. Alors quand un père il dit non, tu dois choisir cette carrière parce que c'est celle de la famille, et que si tu as envie de dévier, alors tu seras rejeté ou tu seras renié. Ok, alors je vais embrasser ce parcours professionnel qui peut-être ne me convenait pas. Quand je ne vais pas oser dire ma vérité, me montrer sur les réseaux, développer mon entreprise, me sentir légitime à ce que je dis et à ce que je fais, parce que il y a en arrière-plan dans ma tête quelque chose qui me dit quoi que tu fasses, ce ne sera jamais assez bon, ce ne sera jamais parfait. Ou encore cette personne qui veut sortir complètement du chemin qui a été normé pour lui, de sortir du joug familial, des injonctions qu'il a connues, qui se retrouve perdu à s'auto-saboter, qui va connaître des échecs, qui va avoir du mal à réussir parce que la loyauté inconsciente le rend fidèle à ce qu'il aurait dû faire. Et comme il ne le fait pas, alors il ne peut pas réussir. Et bien sûr, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si à un moment donné, dans la famille, il y a eu beaucoup de faillites, il y a eu beaucoup de problèmes d'argent, et que d'un coup, moi je peux faire de l'argent, je peux réussir, alors il va y avoir peut-être quelque chose en moi qui va l'empêcher. Parce que ça voudrait dire, encore une fois, aller à contre-courant, se rendre déloyal à la famille, alors il vaut mieux rester là où on est. Bien sûr, en transgénérationnel, on va pouvoir aller libérer ces loyautés inconscientes, tous ces programmes inconscients qui jouent encore sur nous et qui nous empêchent de vivre la vie que l'on veut vivre. Et on va aussi reprogrammer le subconscient pour qu'il puisse valider ce nouveau circuit neuronal de l'abondance, de la réussite, de la légitimité. Et le système interne alors peut se sécuriser, peut faire de cette nouvelle voie quelque chose de sûr, quelque chose de cohérent, d'aligné, et à ce moment-là, c'est exactement ce que la réalité pourra nous proposer. Et il y a toi, tout ce que tu vas mettre en place pour toi, revenir à cette certitude interne, à cet amour pour toi où tu n'as besoin de personne pour être validé, où tu peux créer par amour pour toi exactement la vie que tu souhaites, parce que personne ne peut savoir pour toi ce qui va être mieux, personne ne peut être gérant de ta vie et de tes décisions, et ça c'est fondamental. Mais pour ça, il faut que ce que tu cherchais à l'extérieur, tu le trouves à l'intérieur de toi, que tu te donnes cette légitimité. Oui, tu es capable. Oui, tu peux créer tout ce que tu veux créer. Et tu n'as besoin de rien d'autre que de te faire sécurité à toi-même, de te faire valeur et estime à toi-même. Parce que t'imagines toute l'énergie aussi qu'on perd à gérer ce qu'on attend de nous à l'extérieur, le regard de l'autre. Et toute cette énergie-là ne va pas dans ce que l'on veut construire. Les autres ne pourront jamais être les constructeurs de ta vie. Tu peux évidemment t'appuyer, être soutenu, être cohérent dans ton environnement et t'entourer des personnes qui vont être des leviers, qui vont être des accompagnants dans ta vie. Mais à aucun moment, ça ne sera valable que c'est quelqu'un qui sait mieux pour toi ce qui est bon pour toi. Et du coup, ta réalité, elle est créée à partir de la peur du jugement, la peur de ne pas être validé, la peur de ne pas être aimé. Et quand on est en train de créer à partir d'une peur, qu'est-ce qui se passe? On va créer une réalité qui est cohérente avec cette peur. Ce ne seront pas des situations d'expansion, mais des situations de contraction si je suis en train de créer à partir d'un espace de manque, de peur, de carence, de frustration. Et on va faire la différence entre validation et appréciation. Bien sûr, c'est toujours plaisant et on peut être touché par un retour positif. Mais qu'on ait un retour positif ou négatif ne doit pas changer notre manière de fonctionner, de faire des choix et de créer les choses. Ce n'est pas ça qui doit nous donner de la légitimité ou qui doit nous permettre d'avancer. Et donc, il est fondamental d'arrêter ces programmes en nous.
Et pour ça, il va falloir s'arrêter. Et se connaître, cette autoconnaissance, c'est ok, je sais quelles sont mes capacités, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller, je sais qui j'ai envie de devenir, je sais ce que je veux réaliser, je mets en place les actions pour, je me rends cohérent, cohérente dans ma vie au quotidien. Et toutes les notions qui viennent parler de je ne suis pas légitime, ça va pas être assez, non c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire, ces discours-là viennent seulement de la programmation ancienne, viennent des blessures, des traumas, des mémoires transgénérationnelles. Et donc, il faut arrêter de leur donner à manger. Il faut arrêter d'alimenter ça. Il faut créer cette nouvelle voie neuronale qui dit « Je sais exactement où j'en suis, qui je fais ce que j'ai à faire, je prends les choix à mon âme et conscience et je fais ce que j'ai à faire pour créer ce que j'ai envie de créer. » Et le mot impossible là-dedans ne doit pas exister. On se donne effectivement les moyens, mais si je suis alignée en conscience et que je pars de cette vibration haute de ma légitimité, de ma sécurité, de l'amour que j'ai pour moi, de la valeur que j'ai, et que mes actions sont inspirées et alignées, alors ma réalité y répondra. Et donc quand tu arrêtes de chercher cette validation en dehors, que tu la trouves en toi, alors tu peux créer à partir d'un espace qui t'appartient. Tu peux créer à partir de cet être originel, divin, abondant que tu es naturellement. Alors quand tu sens cette pensée, ce programme qui vient te chercher, quand tu te demandes ce qu'on va dire de toi, ou qu'est-ce qu'elle va dire cette personne, ou on va me juger, ou c'est pas ça qu'on veut de moi, alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que moi je veux si je ne pense pas à l'extérieur? Et tu vas voir que souvent, les décisions seront différentes. Et si tu as besoin d'aide pour venir décrocher ces mémoires inconscientes, ces programmes qui tournent en fond et qui t'empêchent de créer la vie que tu veux, n'hésite pas à m'écrire via la page que je t'ai mise dans la description de cette vidéo. Et si ce contenu t'a plu, partage-le avec quelqu'un qui en aurait besoin, parce que je suis sûre que ça peut aider beaucoup de monde. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi, active les notifications et la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci. À bientôt.